Salut à tous, on est de retour pour nos previews de la saison 2024-2025 de l'Euroleague. Nouvelle équipe, nouveau club à présenter. Et pour m'accompagner, toujours là, ce beau garçon, Lucas, comment ça va? Très bien, j'ai mis mon petit pull de la NASA parce qu'aujourd'hui, je te l'ai dit, ça va décoller, bébé. Cette phrase de Lover. Direction l'Espagne pour parler de Baskonia, une équipe qu'on aime beaucoup, une équipe qu'on va peut-être aller voir là-bas directement. Mais ça, une équipe qui a terminé huitième de la saison régulière la saison dernière. On va vous présenter rapidement l'émission, le résumé de la saison, le mercato, la signature qui nous fait envie et une partie de discussion avec quelques questions autour de ce qu'on attend et de ce qu'on veut voir. Je le disais, Baskonia, huitième de la dernière saison, 18 victoires, 16 défaites, un bilan plutôt très correct avec ce qui est bizarre, un début de saison avec un coach et puis un autre, et puis on sait pas trop. Mais Duško Ivanović, après son 800e retour au club, a quand même réussi à amener l'équipe en play-in. Pas Et mal. puis, bon, on a voulu se frotter à une équipe qui se nomme le Real Madrid en play-off. Et là, bon, bah, ils ont Sans fait Chimamoneke, faut le sans rappeler, ça. Chimamoneke, il faut le rappeler. Donc là, bah non, Donc ça a là, pas voulu passer. t'es arrivé face au Golgoth avec un couteau et en fait, on t'a changé le couteau pour un couteau à beurre à la fin, tu vois. Un 3-0 sec, net et sans bavure de la part du Real. Mais finalement, une saison plutôt correcte du côté de Baskonia. Je ne me rappelle pas qu'on les voyait aussi loin. Je ne pensais pas qu'on... Voilà, on les voyait pas au Final Four non plus. Faut dire, Mais on peut-être était qu'on attendait mieux dans le contenu, peut-être. Bah, ouais, c'est-à-dire on a déjà été déçus la saison d'avant où ils ont terminé aux portes des playoffs puisque c'était pas encore le play-in. Et on s'était dit, bon, bah allez, ça sera mieux. Et puis au final, il y a eu un petit scandale de dopage, il y a eu des soucis par-ci, par-là. Le coach est devenu le bouc émissaire. C'est un petit peu le bazar. Oh, comme d'habitude, finalement, Voilà, ce Baskonia. le casou. Et donc cet été, on a encore tout changé. Il y a eu 7 départs. Marinkovic, Costello, Cody Miller-McIntyre, Mike Otsar, Kyoza, Theodore, Diaz. La liste est longue. On a viré le coach, qui reviendra probablement un petit peu plus tard, hein. On se le cache pas, il va revenir. Les rumeurs disent qu'il se cache déjà à la buvette en tant que vendeur de hot dog pour essayer de reprendre son CDD. Ah mais le mec, je suis sûr qu'en plus, et je crois que je l'avais entendu sur un match, il a sa maison. Il la vendra jamais celle-ci. Ça, s'il y a bien un truc qu'il vendra jamais, c'est la maison du côté C'est son de la meilleur côte basque, hein. investissement. Alors là, franchement, c'est totalement ça. Il y a PNL eu dit des... ODD, Dusko Ivanovic dit CDD. Voilà. Donc Ovanovic a été évincé, enfin, on lui a dit merci. Il y a eu des À plus doutes tard. autour de Chima Moneke, qui, bah, à l'heure actuelle, est dans l'effectif, a fait les premiers matchs de prépa, donc il devrait bien être là. Il y a eu deux prolongations pour Howard, qui est quand même l'un des éléments clés, Ouais. et Raiste, Bon, l'Estonien, qui reste, c'est les gamins du sympathique. club, hein, c'est les gamins du Hmm. club, donc ça reste. À date, il y a eu 4 arrivées. Trent Forrest, Donta Hall, Kamar Baldwin et notre français TLC, que tu connais bien, je Et il crois. ramasse. Et oui, c'est vrai, il y a eu Yaramaz Eh ouais, ton entre-temps. Et poteau, oui, et oui, celui que j'ai essayé de défendre, mais qui finalement n'a pas fait qu'il long méritait pas. feu aux partisans. Et surtout, si Ivanovic part, il y a un coach qui arrive. Et l'arme de Wonder Woman. Et là, c'est un retour. Mais alors lui, c'est un vrai En retour grande où... pompe, hein. Ouais, en grande pompe. Et puis je pense que c'est signé. Le contrat est signé jusqu'en 2027. 2027, mais c'est 2027 plus, je pense, dans l'idée. C'est Dans l'idée, c'est 2027, 1000 2027. Fait que avec l'arrivée de Pablo Lasso, qui Alors rejoint ça, donc il sort de nulle part. Une frappe ouais, de bâtard, c'est Pablo Lasso. d'un L qui veut dire Lasso. Ouais. Il arrive donc à Baskonia. Il a quitté. Alors, très honnêtement,
Le départ, La journée, la journée était folle. Départ du Bayern Le Bayern en but en blanc. Au revoir Pablo, merci. Hein, pourquoi? Et Baskonia 30 pour secondes plus tard. raison familiale. Petite vidéo du tramway Et dans d'un coup, Victoria. signature de Pablo Lasso. Salut, salut, Incroyable. voisinou. Donc voilà pour le mercato de Baskonia on va en parler, peut être très très excitant. On va parler d'abord de la signature. Alors pour moi, de mon côté, on vient d'en parler, c'est le coach. Alors il y a des joueurs, on en parlera parce qu'il y en a beaucoup qu'on aime et il y en a qu'on a envie de découvrir. Mais là, enfin, Non, mais la signature de Pablo Lasso, là, t'as c'est ramené le dragon blanc aux yeux bleus, hein. c'est un peu ça. Alors autant on Bon, a le critiqué, dragon est chauve et un peu petit, mais on a critiqué souvent le board de Baskonia en disant, avec vos coachs, vous commencez à nous péter les noix. là, ils ont ramené le minot du Bercail qui est allé, je crois, que c'est plus de 10 ans sous les couleurs de Tao Victoria à l'époque en Mais plus, hein. c'est faisable, mais Les titres et compagnie, je veux dire, c'est bon. il a participé à l'histoire de Baskonia. Dans mes notes, j'ai noté un petit peu à l'image d'Obradovic avec le Partizan, toute proportion gardée, blablabla, blablabla. Mais Il c'est fallait quand qu'il même, le voilà. place. Non, mais je veux dire, c'est quand même un garçon du club. Monument, monument, Il c'est le est né minot. là-bas, c'est son club, C'est le donc il est Bercail. très attaché. Voilà, donc c'est peut-être la meilleure façon Les de. Madrilènes en sueur, mais bon, ça va. Ouais. Ah, je pense que ça peut faire couler quelques lignes du côté de Madrid, hein. Oh, les petits Baskonia Real Madrid, là. Déjà que les derbies étaient, enfin les derbies, enfin les nouveaux Oui, derbies en Euroleague, hein, parce que c'était souvent avec eux où Madrid, Baskonia, ça se tapait et c'était cool à voir sur le terrain. faudrait faire un montage où tu vois, tu mets Harry Potter et Rogue, et quand Rogue reprend le bouquin, c'est du Prince de Sang Mêlant en disant c'est moi, et que tu fais avec Chus Mateo et le playbook. Ça, c'est, ça va être magique. Donc ouais. Pour toi aussi, c'était Pablo Lasso, la Oui, oui, signature, tu étais alors, totalement puis d'accord? de loin, hein, je l'ai même pas écrit, tu vois, tellement Oui, c'était c'était obvious pour logique. toi. Ok. Donc on va surveiller très très fortement Pablo Lasso du côté de Vitoria. Moi, j'ai vu des photos, j'en ai partagé une sur X où c'est Marcus Howard qui s'adresse au public, 4000 personnes pour un entraînement. Alors, je suis très C'est fier, la salle Gaston Mexin au max du max, vous entendez? je suis très fier d'être Limougeot et on a fait 1800 personnes pour découvrir le nouvel effectif. C'est Vous déjà, avez fait toute la ville, en fait. c'est, Trop calme-toi, dur. calme-toi, calme-toi. Mais c'est déjà pour un entraînement, c'est déjà beaucoup. C'est Mais alors, fou. 4000 personnes du côté Vous savez ce de que c'est Vitoria. 4000, l'Armina? J'ai déjà fait Ça, ces blagues, ça c'est continue. c'est très très fort. Et vraiment, Marcus Howard est en train de parler et il y a Pablo Lasso, il a un regard d'enfant. Il est heureux. Il est comme Parce ça. il sait déjà, lui, tu vois, Lui, il a déjà huit journées d'avance. Lui, il sait ce Vas-y, qu'il va en faire. vas-y, raconte tes merdes donc t'as eu Hall of Fame, toi. Et vraiment, j'ai trouvé ça trop kiffant, cette tête-là d'enfant de Pablo Lasso qui, en plus, lui, il Ça a doit lui faire du traversé bien. problème cardiaque, il s'est Voilà. fait dégager par le Real, il arrive au Bayern, il repart, machin, il revient. C'est vraiment le storytelling parfait, là, pour le coup. Je pense qu'il est dans un nuage de soupline, saveur lavande, n'importe quoi, tu vois, mais Ouais, je pense qu'il y a j'ai beaucoup de hâte. ça. Puis vraiment, voilà, la connexion, on va en parler de toute façon, mais la connexion Marcus Howard, Pablo Lasso, là, ah, c'est ce qu'on attendait peut-être, hein. Hmm. Quand, je sais plus qui a dit qu'un jour, peut-être, Marcus Howard avait dépassé Mike James au scoring all-time, mais Peut-être, on va peut-être revoir les TikTok, les shorts, les réels, tout ça. Mais du coup, la question se pose, est-ce oui, qu'avec Pablo Lasso, Vitoria peut faire une meilleure saison que l'année dernière? Je le rappelle, huitième avec un play-in. Est-ce que on peut en prendre le chemin? Là, je crois que ça y est, Baskonia, enfin, ils ont plus d'excuses. Ils ont quand même trouvé un coach à la hauteur de ce poste. c'est la seule raison pour laquelle je veux bien y croire, parce que au-delà de tout ça, Baskonia n'a qu'un 5 majeur. Ok, Je vais peut-être être un poil, pas aigri, mais brut, mais je trouve qu'il n'y a qu'un 5 majeur. Marcus Howard, oui, Timothée Luwawu, oui. Chima Moneke et Donta Hall. Et je veux bien qu'on discute qui tu mets position 1-2, tu T'as vois. déjà oublié de t'adasser des carquistes, toi. Ben, en fait, j'ai du mal à me dire comment je vais le placer entre Luwawu et Chima Moneke. Chima été remplaçant sous Ivanovic. Est-ce que ça va rester la même chose sous l'assaut?
Auquel cas, le Je problème est pense réglé. pas. Mais je pense pas non plus. Et j'ai Et pas envie d'avoir une line-up où j'ai les trois oiseaux avec 2,75 m d'envergure. Il faudrait bien avoir un peu d'alternance. Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu compliqué. L'effectif me plaît. L'arrivée de Pablo Asso, il joue énormément. Il y a un potentiel starting five de fou. La question est de savoir que vont prodiguer les nouveaux arrivants, mais vraiment nouveau, tout frais, ça sort du chou là. C'est vraiment, Baldwin Forest. on peut pas faire plus jeune. Le chou, Forest, t'as compris. Allez, c'est cadeau. Et de l'autre côté, on a des mecs où, je suis désolé, Sander Reyes, pour moi, c'est plafonné de chez plafonné. Et Khalifa Diop, ça donne pas forcément envie non plus. Ah, point d'interrogation, Khalifa Diop. Point Il a quasi pas joué d'interrogation, l'année blessé, dernière. Il est voilà. jeune. Ouais, Il est mais signé sur longtemps. ouais, Il mais a ça fait pas. beaucoup de raisons quand même, hein. Oui, mais bon, on n'a encore pas vu ce qu'il avait produit du côté de Justement, Grande Canaria. il a pas fait sa saison l'année dernière, donc il faut encore la faire sous un nouveau coach et avec un pivot qui vient de débarquer. Certes, tu as perdu Costello et Cotsar, donc tu auras forcément des minutes. Ce qui rajoute aussi au fait que poste 5, c'est pas folichon non plus. On en a parlé sur d'autres équipes. Hmm. Deux intérieurs, c'est ric-rac. À moins d'avoir un Luxigma qui débarque avant la fin de la... Bon, Oui, encore, ça bref, serait pas un poste 5. ça c'est plus pour nous faire kiffer. Mais voilà, j'ai passé en revue l'équipe. Je me suis dit, ah waouh, oh, ouais, super, les signatures, boum, une par une. On s'est pris les vidéos de présentation, on a kiffé, etc. Là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ils sont que 6, quoi. À la limite, tu vois, j'extrapole un peu, mais pour une saison complète Euroleague, les gars, à moins de faire la croix sur la Lega et tu dis full focus Euroleague pour t'assurer de retourner dans le top 6, dans le top 8. Je sais pas, je suis resté sur ma fin, on va dire, hein. D'accord. Mais est-ce que tu penses que... Alors là, on enregistre en avance, mais j'ai la sensation que Baskonia pourrait signer quelqu'un d'autre. Il n'y a pas Je vraiment pense de aussi, rumeurs en ce moment. mais voilà. Mais est-ce que ça attend pas hein, le bon moment, le bon deal, je sais pas, récupérer... Ben, propose-moi quelque chose, parce qu'à part Nunali qui a été lourdé par ton club, Oui, mais du coup, ça serait pas ce un poste-là retour qui de Thomas chercherait. Hurtel à Baskonia, Non, mais enfin, même pas, parce que pour moi, la base arrière, l'attraction elle est est faite, hein. complète. On Moi, se ça fait taquiner pour serait... Hurtel, mais c'est un 5 là Oui, qu'il faut. oui, c'est un 5. On est d'accord. Il y aura probablement peut-être un joueur américain à aller dénicher en plus. Ouais, mais du coup, ça fait encore un mec qui connaît potentiellement pas Ah bah attends, on l'Euroleague, tu sait pas, vois. c'est peut-être Non, un non, mec qui a déjà une expérience. mais voilà, le fait de se projeter, de se projeter, c'est aussi se dire ça peut être tel cas, mais ça peut aussi être l'autre. Tu vois, tu parlais de Zilan Chitam ou tu vois, des mecs comme ça, moi, j'aurais pas de souci à les voir revenir aussi. Oui, c'est clair. Moi, je suis d'accord sur le côté effectif Restreint. restreint. Euh, moi, mon point d'interrogation, ça va être Trent Forrest. Kamar Baldwin, il a l'air d'avoir tout de suite la confiance de l'assaut sur le premier match. C'était contre Tenerife, je crois, Ouais, c'est où ça. il a déjà mis 10-12 points. Il a l'air voilà, de faire. Alors, sur un move que j'ai vu en vidéo, il a l'air de vouloir faire du TJ Shorts sur ce côté gaucher, un peu court sur patte. Trent Forrest. Beaucoup d'interrogations, on ne sait pas trop. C'est Aaron qui a beaucoup de doutes sur lui. Mais c'est vrai que Baskonia, alors c'est toujours un club que j'aime, mais là encore plus. Enfin, je m'explique. Marcus Howard, Kamar Baldwin, Yaramas, ça va tenir la main. Ce qui va permettre notamment à TLC de plus avoir faire 40 000 trucs, comme on a pu le voir sur certaines séquences du côté de l'Asvel. Bizarrement, ce que j'en disais, c'est-à-dire il lui faut quelqu'un capable de kick pour lui, sur des positions de tir, eh ben, ce que j'en ai vu, c'est que sur les 15 points, je crois qu'il a mis justement contre Tenerife, il se retrouve servi dans le corner, ou alors il joue sur un drive capable de pull-up et ça tombe dedans. Donc je trouve que là, il est à la bonne Ouais, place la bonne porte, là. pour y aller. Et je pense clairement que Chima Moneke, s'il reste, c'est pas pour rien. Je pense que Lasso lui a dit hop, 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 tu vas où toi? Tu fais quoi avec tes valises à la porte Comme- d'entrée là? comment ça, le banc? C'est quoi cette histoire? Et très honnêtement, l'impact que Pablo Lasso peut avoir sur Chima Moneke peut être incroyable. Alors on sait, hein, le Zozo il est un peu sauvage.
Il va il va potentiellement avoir un petit pet, un moment où il va peut-être tirer un peu la gueule s'il se retrouve en difficulté. Est-ce qu'il va être bien accueilli? Parce que bon, le monsieur a quand même avoué qu'il était très proche de partir. On sait Alors que le public de aujourd'hui, on a Baskonia, aussi, en fait, c'est ça. Dans les notes, j'avais le moins. On a tout entendu sur Chima Moneke. Là, faut stay it clean, tu vois. Si ça va peut-être faire du bien de retrouver les parquets, rien que les parquets, mais ouais, il faut ouais, qu'il soit concentré à oh, les 1000% sur appels ce qu'il du fait. pied, je veux jouer Itu, dit ça, non, en fait, j'aime bien Ataman, Panathinaikos, toujours rêvé, Ah, le les vlogs partisan, c'était pas entre-temps. mal. Ouais, Kaunas, putain, bête d'infrastructure. Ouais, on a compris, gros. On a compris. Donc j'attends de voir, mais Chimamoneke, saison incroyable à venir, hein, Non, mais si attends, vraiment Pablo Lasso, il va dire, tiens, regarde, je te présente tous les postes 4 que j'ai eu dans ma carrière. Pioche. ça va être fou, hein, ça va être fou. C'est un petit peu, je crois que c'était pour l'Anadolu où on avait dit que c'était une équipe League Pass. Là, Alors là, ça va être League Pass un peu moins, mais ça va être League Pass quand même parce qu'il y a quand même bah, deux, 4 trois joueurs joueurs à du suivre, hein. 5, 4 joueurs du 5 major ont évolué en NBA. Oui, c'est vrai. Ça vous va? Hot take, Donta Hall, c'est double-double de moyenne, hein. Alors, je voulais venir sur deux points. Tu m'as devancé sur celui-là. Je suis Dont content parce que je voulais les placer. à Baskonia, enfin, on l'a dit, hein, Ah, ça peut être incroyable. c'est 14 points et 8 rebonds de moyenne, hein. Et puis à côté, t'as Chima Moneke qui doit te faire un chantier. Et notre lover Tadas. Donc bon, bonjour. J'ai aussi une petite attente. Tu m'en diras ce que t'en penses. Marcus Howard, sous Pablo Lasso, on pouvait avoir le sentiment parfois que Marcus Howard, c'était juste un pétard ambulant. Il allumait autant qu'il pouvait à des moments, pas souvent à bon escient, hein. Je reprends quelques statistiques à 3 points du bonhomme. La carte Un blanche. 8, un 7, 6, 13, 2, 7, 2, 9, 4, 11, 8, 13, 6, 14, 3, 10, 5, 11. Voilà, c'est Le quelques chiffres qu'on a match eu. contre la Virtus, s'il te plaît. Le play-in. Alors, le play-in Où contre Moneke n'est déjà pas là. Et la c'est Virtus, il est à 8,19 à 3 points et à 1 sur 7 à 2 points pour 28 points et 11 d'évaluation. Comme quoi, ça traduit quand même bien certaines choses. Mhm. Mais est-ce que Pablo Lasso peut lui faire passer un level, peut l'amener à un niveau très costaud en Euroleague au point où le monsieur n'est plus qu'un simple scoreur? J'aimerais bien, mais j'ai de gros doutes. J'ai de très gros doutes. Et ça dépendra aussi de ce qu'il a autour. Parce qu'il y a quand même des mecs qui sont capables de créer leur propre jeu, d'avoir le ballon en main et de savoir se débrouiller. Mais moi, j'espère au moins une connexion avec Donta Hall où ça va se passer dans les airs plus qu'autre chose. Ça, normalement, au bout d'un moment, tu es censé le comprendre, hein. Je veux dire, en plus, que ce soit période Denver Nuggets ou même en Euroleague avec les compères qu'il a eu à ses côtés, il y a quand même eu des mecs qui savent expliquer comment faire une bonne passe décisive, hein. Question subsidiaire du coup par rapport à Marcus Howard. En carrière, il a 72 matchs Euroleague, 34 comme starter. Est-ce qu'on peut même imaginer Pablo Lasso ne pas l'intégrer dans le 5, laissant peut-être les commandes à Kamar Baldwin ou à Trent Forrest et se garder un Marcus Howard en sortie de banc? Là, je vois en carrière, c'est 21 minutes de moyenne. La saison dernière, c'était aux alentours de 20. Est-ce que Pablo Lasso peut prendre ce risque? Allez, je me lance un Yaramas Baldwin 1-2 parce que le mec est complètement fou. Timothée Luwawu, Chima, Dontaol. Est-ce que ça peut exister ou est-ce que vraiment on peut valider le poste 1 pour Marcus Howard? Je pense qu'il peut tenter, je pense que ça ne va pas passer et qu'il sera forcé d'y revenir. On l'a vu comment il devait bricoler avec Carson Edwards, Bolmaro et Sylvain Francisco. Et malheureusement, il n'a pas beaucoup d'options non plus, je trouve, là. Il est, je comprends l'idée, mais j'ai peur que par la force des choses, s'il veut lui faire son apprentissage, il va falloir que ça passe aussi par, Le écoute, terrain.
Ouais, moi ce que j'ai marqué là, c'est est-ce qu'il peut enfin être un MVP leader en force, entre parenthèses, porter ses coéquipiers. On est d'accord. C'est parce que s'il le fait pas, c'est pas grave. Timothée Luwawu, il prendra le ballon, il saura faire son taf, Chima saura faire son taf. Et quand bien même on lui donnera pas le côté gestionnaire, ça sera Luwawu qui montera la balle et qui enverra Dantao au alley-oop. Mais c'est pas ce qu'on veut voir. Parce que sinon, il y a un moment, on va commencer à se dire, oui, bon, bah, on connaît Mike James, Marcus Howard, c'est le même acabit, là. Sauf que Mike James, quand il veut, il peut faire 8 passes d'ess. Aussi. Donc globalement, si on doit conclure sur le Baskonia, l'année dernière, huitième de la saison régulière, avec le play-in, ils ont rejoint les playoffs face à Madrid. Sans trop te mouiller, tu les situes meilleure saison, moins bonne saison? Pour l'instant, je m'émets encore un droit de réserve un peu pour justement continuer à analyser le reste, voir vraiment les tenants, les aboutissants et potentiellement une nouvelle arrivée qui pourrait changer quelque chose. Mais pour l'instant, pour moi, c'est en dessous. Ok. Après, enfin, moi, je te rejoins. Je vois peut-être une saison moins bonne, Moi, mais qui ne je veut vois une pas meilleure dire. dynamique. J'imagine une meilleure dynamique, mais un moins bon classement. C'est ça, c'est exactement ça. Et pour moi, c'est le début d'un nouveau projet. Quant à Pablo Plante ses graines, Lasso, hein. c'est pas forcément synonyme de on va gagner tout de suite. Mhm. On a Pablo Lasso, on remet quelques fondations à jour et on essaye de construire. J'imagine que Yaramas, qui était censé partir au CSK, s'est rattrapé au dernier moment. C'est juste histoire de faire un nombre. Voilà, donc laissons-le travailler son effectif, remettre des bases et construire un Baskonia qui, historiquement en Euroleague, bah, a quand même fait quelques petits Oui, trucs sympas. Donc, je pense que le club a besoin de prendre un petit peu plus de temps. On arrive au bout de cette preview qui concerne Baskonia. Lucas, merci de m'avoir accompagné encore merci une à toi. fois. Abonnez-vous à nos comptes YouTube, X, TikTok, Instagram. Rejoignez notre aventure. Il y a le groupe WhatsApp où il y a plein de discussions qui Venez, tournent venez, venez. H24 autour Là, du basket. C'est toujours très mais intéressant. bien. Likez nos vidéos, abonnez-vous encore une fois, c'est important et surtout c'est gratos, ça vous coûte rien du tout. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Ciao ciao! Ciao.